Bonjour à tous, une vidéo sur l'arithmétique avec une série de 6 exercices corrigés. Vous avez ici les énoncés des exercices. Alors comme d'habitude, je vous conseille de mettre la vidéo sur pause et d'essayer de faire ces exercices tout seul avant de regarder la correction. Ça sera le meilleur moyen de bien vous entraîner et donc de bien vous préparer à un devoir. On y va pour la correction. Un petit rappel, dans la description de la vidéo, vous avez des liens qui vous permettent d'accéder directement à la correction d'un exercice en particulier. Premier exercice, écrire 4 phrases utilisant les nombres 3 et 210 et puis l'un des mots suivants. Alors il y a beaucoup de divises, donc on va faire une division. 210 divisé par 3, ça fait 70. Alors, qui c'est qui divise? C'est 3, donc 3 est un diviseur de 210. Voilà, dans le même style, on peut dire que, 3 divise 210. Si c'est 3 qui divise, qui est-ce qui est divisible? C'est 210. 210 est divisible par 3. Il reste multiple, on va écrire une multiplication. 210 égale 70 fois 3, donc 70 est un multiple de 3. Exercice 2. Alors, indiquez les nombres divisibles par 2 pour commencer. Alors, c'est tous les nombres pairs qui se terminent par 0, 2, 4, 6, 8. On a donc 30, 246, 4238. Après, les nombres divisibles par 3, 30, 3 fois 10. Après, on a 27, 3 fois 9. Et puis pour les autres, on a une technique. On additionne tous les chiffres. Comme par exemple 246, on fait 2 plus 4 plus 6. Et on regarde si le résultat est dans la table de 3. Là, ça nous donne 12. Effectivement, c'est dans la table de 3. Donc, 246 est divisible par 3. Alors, est-ce qu'on a d'autres nombres qui sont divisibles par 3? Et oui, il y a 6039. Si vous additionnez tous les chiffres, ça fait 18. C'est dans la table de 3. Après, divisible par 5. Il faut que ça se termine par 0 ou 5. On a 30, 325. Après, divisible par 9. 3 fois 9, 27. Et puis, on a la même technique que pour divisible par 3. On fait la somme de tous les chiffres et on regarde si le résultat est dans la table de 9. Et c'est le cas pour 6039. 6 plus 0 plus 3 plus 9, ça fait 18. C'est dans la table de 9, donc 6039 divisible par 9. Exercice 3. Écrire la liste de tous les diviseurs de 32. Alors on va commencer par décomposer 32 avec une multiplication qui commence par 1. 1 fois 32. Là, le plus petit diviseur c'est 1 et le plus grand c'est 32. Et puis on décompose comme ça en augmentant, donc 2 fois 16. 2 et 16 sont diviseurs. Est-ce qu'on peut décomposer par 3 fois quelque chose? Non. Mais par contre 4, oui. 4 fois 8, 32. Donc 4 diviseurs et 8 aussi. Est-ce qu'on peut décomposer par 5? Non. Par 6 non plus. Par 7 non plus. Puis après on retourne sur 8, qu'on a déjà fait. 8 fois 4. Donc là c'est fini. Deuxième nombre, 45. Alors on fait pareil. 1 fois 45.
Diviseur 1 et 45. Par 2, c'est pas possible. Par 3, oui. 3 fois 15, 45. Donc 3 et 15 sont diviseurs. On continue comme ça. 5 fois 9. Et voilà, on a fait le tour. Exercice 4. Les nombres suivants sont-ils premiers? Alors je rappelle, un nombre premier, un nombre qui est divisible par lui-même et par 1 seulement. Alors 29, oui. 49, non, puisque il est divisible par 7. 101, oui. 101 est un nombre premier. Il n'est divisible que par lui-même et que par 1. C'est tout. 111. 111 est divisible par 3. 1 plus 1 plus 1, ça donne 3. Donc, comme ce nombre est divisible par 3, il n'est pas premier. Exercice 5. Parmi les nombres suivants, lequel a 2 diviseurs premiers? Alors 6, on peut le décomposer par 2 fois 3. 2 est un nombre premier, 3 est un nombre premier. Donc c'est bon pour 6. 7, on peut le décomposer uniquement par 7 fois 1. 7 est un nombre premier, mais par contre 1 n'est pas un nombre premier. Donc pour 7, c'est pas bon. Pour 8, on peut écrire 2 fois 4. 2 est un nombre premier, mais 4, non. On ne peut pas décomposer autrement. Et 9, 3 fois 3. 3 est un nombre premier, mais voilà, il nous faut 2 diviseurs premiers, c'est pas le cas. Donc pour 9, ça marche pas non plus. Exercice 6. Donnez la décomposition en nombre premier de 360. Alors, premier nombre premier, c'est 2. Donc on va diviser 360 par 2. Ça fait 180. 180 est pair, on peut encore diviser par 2. 90, qu'on peut encore diviser par 2. 45. Là, on ne peut plus diviser par 2. On passe au nombre premier suivant, c'est 3. Est-ce qu'on peut diviser 45 par 3? Oui, ça fait 15. Est-ce que 15, on peut le diviser par 3? Oui, ça fait 5. Là, on ne peut plus diviser par 3, mais par contre, 5, on peut le diviser par 5, qui est un nombre premier, et ça fait 1. On a donc fait toutes les divisions pour aller de 360 à 1. Alors si on fait le bilan, eh bien 2 fois 2 fois 2, 3 fois 3, et bien après fois 5. Voilà, si vous faites toutes ces multiplications de nombres premiers, eh bien on obtient 360. Voilà la décomposition en nombre premier de 360. Voilà pour cette vidéo. Merci, bon courage à tous pour vos révisions, et à bientôt!